Monsieur Patrick Mounkala, le Nelson Mandela de la culture africaine ou camerounaise. Vous allez bien? Bonjour Madame Sol, oui, effectivement, je suis Nelson Mandela de la culture africaine. Voilà. Pourquoi Nelson Mandela en fait? Nelson Mandela parce que c'est un monsieur qui, pour nous, est très représentatif aujourd'hui en Afrique en termes de panafricanisme, qui a tout donné, qui a beaucoup œuvré pour que l'Afrique du Sud sorte de l'apartheid. Il a lutté pour la race, il a lutté pour le pays. Moi, je lutte pour la culture du Cameroun. Et aujourd'hui, j'espère que à travers mes activités, mes œuvres, beaucoup de jeunes, beaucoup d'autres personnes, des compatriotes, des Africains également, sont en train de prendre conscience que la culture d'Afrique, d'abord, de chez nous. Voilà. Alors, on va toujours rester au niveau de la culture. Vous êtes à Paris en ce moment. Vous êtes là pour une visite familiale ou alors culturelle là? Effectivement, je suis là pour une visite culturelle. Je suis venu soutenir une cause noble de drépanocytaire, qui est un événement qui a été fait hier par notre collègue, notre sœur, notre amie Rosine Momi. Et l'événement était un succès total. Alors, que pensez-vous de la culture à Paris en particulier? Que je pense de la culture en Paris en particulier, je pense tout simplement qu'aujourd'hui, la culture est devenue, je ne sais pas s'il faut dire, une activité, une profession, mais il y a trop de mélange. Il y a trop de mélange aujourd'hui sur la place parisienne parce que, vous savez, normalement, l'entrepreneuriat culturel, c'est un métier. Il y a des personnes qui se forment pour devenir des managers, qui se forment pour devenir des entrepreneurs culturels, qui se forment pour devenir des promoteurs ou producteurs. Mais aujourd'hui, voilà, il suffit qu'on se lève, on a son fonds de commerce et on devient promoteur, on devient producteur, sans aucune formation, sans aucune idée. Parfois, c'est parce qu'on est motivé par un tiers. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment de la débandade, comme on dit. Il y a un peu de laisser aller. Et moi, je pense qu'il y a un gros désordre, surtout au niveau de la France et Paris en particulier. Il y a un gros désordre culturel qui s'est imposé. À travers des organes comme par exemple le P30, je pense que nous devons essayer de restructurer ce que c'est que le showbiz. C'est quoi le P30? Le P30 est la seule, on va dire, au point de vue camerounais, c'est la seule association des promoteurs et producteurs culturels de la diaspora camerounaise qui est légale. Il y a beaucoup de petits trous, des groupes qui se créent, mais qui sont, du point de vue administratif et légal, comme des petits clans, hein, des groupies, on va dire ça. Le P30 donc, est l'association qui représente aujourd'hui ce que nous faisons, ce qui n'a jamais existé auparavant. Voilà. Que représente M. Amalène au niveau culturel camerounais et africain? Mais pour ceux qui connaissent ce monsieur, il est appelé le duc. Je pense qu'on ne se lève pas un matin pour devenir duc. Donc, voilà, vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui a beaucoup donné à la culture africaine et camerounaise en particulier, quel que soit les hauts et les bas, parce que moi je dis qu'aujourd'hui, c'est pour ça quand vous parlez pas tantôt de la culture, je dis qu'il y a des commerçants, des gens qui viennent tous se faire de l'argent. Dans le showbiz, un réel promoteur et producteur, c'est qu'il ne gagne pas de l'argent. Amalien, quels que soient les vents et marées par lesquels il est passé, il est resté digne. Il a toujours travaillé pour pouvoir réhisser la culture camerounaise en avant et la culture africaine en général. Je voudrais qu'on parle un peu de l'un des vieux managers de la culture camerounaise, qui est M. Guy Métan. Que représente Guy Métan aujourd'hui au sein de la culture camerounaise, en particulier dans le clan de Paris, et quelle est votre relation en ce moment? Disons que du point de vue public, c'est une icône, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, que ce soit pour les artistes, et aussi même pour la jeune génération montante, des promoteurs, et aussi même pour le public. C'est quelqu'un qui, on va dire que c'est deux générations. Il a réussi à travers sa volonté, à travers son travail, donner du goût à ce métier. Voilà. Mais également, nos rapports aujourd'hui sont mitigés, lui et moi, parce que parfois, nous sommes deux personnes, hein, c'est comme les entités qui se bousculent, parce que chacun veut imposer son opinion sur la place. Donc, ça fait que du coup, lui et moi, on a des rifs et rafales, on va appeler ça comme ça.
Mais la relation reste de manière professionnelle bonne. Alors, que penses-tu des clients d'hier qui deviennent des promoteurs aujourd'hui? Je dirais simplement que parfois, on peut développer une passion on peut traîner, voilà, on peut traîner une passion pendant beaucoup d'années. Et qu'un jour, on se rend compte qu'en fait, voilà ce qu'on avait fait depuis des années. C'est bien. Et moi, là, je reviens toujours par ce qu'on appelle la formation. Hein, l'école de l'entrepreneuriat culturel. C'est même pour ça le cas de M. Guy Mettan que vous citiez tantôt. C'est pour ça qu'il est important dans la communauté parce que je ne suis pas très pour ceux qui étaient clients hier et subitement deviennent promoteurs aujourd'hui sans être formés, sans avoir suivi un petit encadrement, ne serait-ce d'un leader, d'un grand manager comme Émile Dou, comme Elbiaz Issaquet, Alain Lemignon. Alain Lemignon, nous avons Rosie Memé qui est également comme femme, même vous seul, vous êtes passé quand même par des monuments comme Christian Djemba. Ben oui, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de formation, c'est-à-dire que vous vous mettez derrière un promoteur qui existe déjà, vous travaillez au moins 1 année ou 2 années et à partir de là, vous apprenez. Mais moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, on voit une fille ou un monsieur qui s'appelle Jean-Paul ou qui que ce soit, qui est un bon client, à la base, mais le lendemain, pas pour voir une affiche, Jean-Paul est devenu promoteur. Et je trouve ça très, très, très aberrant. Quelle est la place qu'occupe Jean-Robin Gamou dans la culture camerounaise en ce moment? Est-il un pilier? Oui. Oui, d'ailleurs, il se fait appeler faux, 3000. Donc, ça veut dire que, oui, non, c'est un pilier. On ne peut pas composer ou parler de la culture camerounaise aujourd'hui sans dire de bonnes choses de ce monsieur. C'est quelqu'un qui, on va dire, durant tout son parcours, a quand même eu des personnes qui ont travaillé avec lui, qui ont travaillé à ses côtés, tant que pour l'élever et tant également pour apprendre. Donc, il a transmis, c'est un pilier, oui, c'est un pilier de la culture camerounaise aujourd'hui. Alors, que pensez-vous de la sortie de Samuel Ebanda, qui est sorti du milieu culturel, je ne sais pas comment je vais dire ça, qui est sorti par, je ne vais pas dire petite porte, non? Peut-être. On peut dire ça comme ça? Ben non, on ne peut pas dire petite porte. Samuel Ebanda, en fait, n'est jamais sorti du showbiz, il faut que ce soit clair. Quand vous faites dans on va dire, la culture, le showbiz est l'un des métiers, l'une des passions pour lesquelles on ne prend pas la retraite. On va trouver beaucoup de collègues qui disent que bon, moi je vous ai laissé, j'ai pris la retraite. Mais c'est faux, puisque vous verrez que ce monsieur, en off, en back-off, il donne beaucoup de conseils, il donne beaucoup de recadrage, donc il ne peut pas dire qu'il est en retraite. Il peut être en retrait, peut-être parce que bon, après avoir travaillé 1 année, 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est comme un coach de football, il décide de prendre un peu du recul pour souffler. Est-ce qu'il n'a pas été poussé par la porte? Non. Par Jean-Robin Gamou? Oh ben non, ça c'est avoir un peu de toupet de dire ça. Je ne connais pas exactement qu'est-ce qui a dû les affronter. Mais toujours est-il qu'il n'y a personne, à partir du moment où tu as tes moyens, et puis Samuel Ebanda, c'est un professeur, on l'appelle. C'est le roi des présidents, on dit. C'est aujourd'hui les écoles comme les Rosimemi, les Cécile Dema, les Isaka, ça c'est l'école de Samuel Ebanda. On ne peut pas, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait dire qu'il pousse Samuel Ebanda à la sortie, non. Moi je pense qu'à un moment donné, il était un peu essoufflé, il a pris du recul. Et vous voyez que progressivement, peu à peu, il est en train de revenir sur la scène parce que, bon, voilà, à un moment donné, la passion déborde. Bon, voilà. Merci, monsieur le Nelson Mandela africain. C'était un plaisir pour moi de partager ce podcast avec vous. Oui, je ne finirai pas cette interview quand même sans vous dire que je suis le promoteur de la Grande Nuit du Cameroun à Madrid et que l'année qui vient, ce sera le 12 juillet 2025. Je fais des événements 100% live. Voilà. Je fêterai à cette occasion mes 25 ans de carrière. J'ai dit 25 ans légal, hein, parce qu'après, on a fait des gens qui ont 40 ans, 50 ans. Je fête mes 25 ans de carrière légale l'année prochaine. Et je célèbre également les 50 ans de carrière du monument Bazor, d'Inabel, à Madrid.
avec l'orchestre Saba Saba, Bizoubas, Bobingime, oui. Merci pour la promo, monsieur Patrick Boukala. Et également Katino, Maman Katino qui sera de la partie. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Sahel sur les Nocènes. Les Fada Kaotal seront à Madrid. Merci. Thank you.